Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Les réacteurs 1 et 2 de la centrale de Flamanville placés sous surveillance renforcée. Une décision de l'autorité de sûreté nucléaire officialisée hier et qui fait suite aux difficultés rencontrées depuis plus d'un an sur le site. Le gendarme du nucléaire pointe notamment du doigt le nombre élevé d'événements significatifs liés à des défauts de maintenance et des défauts de surveillance des prestataires, la mauvaise maîtrise de certaines opérations de maintenance, ainsi que la qualité insuffisante des documents. Un camouflet supplémentaire pour EDF qui avait annoncé mardi dernier la présence de défauts sur certains composants de ses réacteurs nucléaires. Le ministre de l'Agriculture attendu dans la Manche ce jeudi 12 septembre. Didier Guillaume doit participer aux 10e assises de la pêche et des produits de la mer qui se déroulent jusqu'à demain à Granville. Il participera en fin de matinée à une table ronde sur l'avenir du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en présence d'Hervé Morin, président de la région Normandie. Et en début d'après-midi, le ministre tiendra un discours puis ira à la rencontre des acteurs de la pêche et de la conchyliculture à l'Hôtel des Bains. Le tribunal de commerce de Coutances autorise la société Mobikitech à poursuivre son activité jusqu'au 25 janvier 2020. Placée en redressement judiciaire depuis le mois de juin, l'usine d'assemblage de vélos à assistance électrique de Saint-Lô a depuis revu à la baisse ses effectifs. Ils sont passés de 53 salariés à une trentaine. L'entreprise doit près de 500 000 € à la communauté d'agglomération dont une partie a déjà fait l'objet d'un accord pour étalement de la dette. Un gros excès de vitesse dans l'agglomération cherbourgeoise. Mardi soir, un automobiliste a été intercepté sur le boulevard de la Saline à 131 km/h au lieu des 70 autorisés. Son permis de conduire lui a immédiatement été retiré et son véhicule a été saisi. Par ailleurs, d'autres infractions ont été relevées sur la Saline avec des vitesses excessives de 20 km/h. Et puis en handball, on connaît le prochain adversaire de la JS Cherbourg en Coupe de la Ligue. Le tirage au sort a été effectué hier. Pour ce second tour, les Mauves recevront Saint-Raphaël. Même à domicile, la tâche s'annonce difficile pour les joueurs de Nicolas Tricon face à une formation qui termine régulièrement en première partie du classement de Star League, l'élite du handball français. La rencontre se jouera le 5 ou 6 octobre à Chantraine. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.